Mi deseo es proseguir con este culto, ofreciendo sacrificio de alabanza, adorando a mi Señor en cuerpo y alma, adorándole con todo el corazón. Eres digno de alabanza, eres digno de alabanza, eres digno de alabanza, eres digno de alabanza, santo, 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 santo es el Señor, santo, 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 santo es el Señor. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, amén, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Amen. Nous chantons ensemble Contempler le prix. Pourquoi va-t-il là, chargé d'une croix, se laissant mener sans lever la voix? Il s'est dépouillé pour venir chercher ses brebis loin égarées. Sur lui l'opprobre est tombé. Oh, contemplez le prix. Jésus a sacrifié sa vie. Oh, mystère infini. Par ses blessures il nous guérit. Pourquoi pend-il là, frappé, méprisé parmi les méchants?
méchant, seul et sans compter, agneau innocent, il est immolé, chargé de tous nos péchés, livré pour les effacer. Oh, contemplez le prix, Jésus a sacrifié sa vie. Oh, mystère infini, par ses blessures il nous guérit. Pourquoi meurt-il là, cerné par la nuit? Appelons son Père dans un dernier cri. Sur lui le courroux de Dieu est versé, de nous il est détourné, châtié pour donner la paix. Ensemble les frères. Oh, contemplez le prix, Jésus a sacrifié sa vie. Oh, mystère infini, par ses blessures il nous guérit. Oh, contemplez le prix, Jésus a sacrifié sa vie. Oh, mystère infini, par ses blessures il nous guérit. Steph, tu pries? Santo, tres veces santo, solo a Él. Cuando veo tu majestad, tu poder ilimitado, tú creaste el universo, lo sostienes en tu mano, nada se compara a ti. Ni huracanes, ni tornado, ni las aguas del abismo son como el crucificado. Cuando veo tu majestad, tu poder ilimitado, tú creaste el universo, lo sostienes en tu mano, nada se compara a ti. Ni huracanes, ni tornado, ni las
mismo son como el crucificado a él. Al santo, 3 veces santo, solo a él la gloria, a él. Al santo, 3 veces santo, solo a él. Gloria a tu nombre, Jesús. Y cómo no adorarte si tienes palabra de vida. Cómo no adorarte si me salvaste cuando no lo merecía. Y cómo no adorarte si tienes palabra de vida. Y cómo no adorarte si me salvaste cuando no lo merecía. Santo es Jesús. Santo, santo, santo. Y cómo no adorarte si tienes palabra de vida. Cómo no adorarte si me salvaste cuando no lo merecía. Y cómo no adorarte si tienes palabra de vida. Cómo no adorarte si me salvaste cuando no lo merecía. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous rasseoir, frères. Nous allons chanter une dernière louange, après quoi nous écouterons l'exposition de la parole de Dieu. Écoutez bien ce dernier chant, parce que là nous est présenté l'homme de douleur, l'homme qui nous a substitués à la croix. Nous chantons ensemble, les frères. Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronné. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul, venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier. Amen. Pour racheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Écoute la bonne nouvelle.
ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché Amen. vaincu, Son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur à toi seul. Bonjour à tous, c'est une joie d'être avec vous et pour ceux que je n'ai pas vus hier soir, de pouvoir faire votre connaissance ce matin. Ça fait bien longtemps qu'on entend parler de votre église, depuis Grenoble, d'où je viens donc, et on prie pour vous souvent. On a eu en fait mon beau-père et la famille de ma femme qui sont passés cet été. Il avait prêché ici, si vous vous rappelez, lui il l'avait fait en espagnol. Je ne serais pas capable de le faire en espagnol. Mais ils ont eu beaucoup de plaisir avec vous et ça faisait longtemps qu'on voulait vous voir et on est content d'être là avec vous. Je vous fais une confidence. Vous savez pourquoi on sait qu'on est dans le sud aujourd'hui, mis à part le beau soleil et le zèle dans vos champs? C'est que vous avez tous parlé du fait que c'était la matinée. Il est 13h30. Moi j'ai grandi en Suisse, 13h30 c'est presque le soir, ok, c'est d'accord. Non, plus sérieusement, pour nous, ça nous fait vraiment chaud au cœur de ressentir qu'on est là vraiment cette fois à Marseille avec vous et de célébrer ce culte avec vous. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Ésaïe 55. Hier soir, pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons écouté ce que Dieu avait à nous dire en Ésaïe 53. Et ce matin, nous allons entendre ce que Dieu a à nous dire en Ésaïe 55. Et je vais encore prier pour remettre ce moment au Seigneur. Ô goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Père, c'est là notre prière. Pour nous aujourd'hui, nous voulons nous réfugier en toi. Et Seigneur, nous voulons faire cette expérience dont tu parles dans ta parole, de goûter et de voir combien tu es bon. Nous te prions que ce ne soit pas que des paroles, des idées, des concepts, mais une réalité à nos cœurs. Que nous puissions faire l'expérience de ta bonté, de ta bienveillance fidèle envers nous. Alors Seigneur, prépare nos cœurs et parle-nous par ton esprit. Amen. Ésaïe 55 et je lirai tout le chapitre. Ô vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, même celui qui n'a point d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Pourquoi peinez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de mets succulents.
Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je conclurai avec vous une alliance éternelle, celle de la bienveillance fidèle envers David. Voici, je t'ai établi comme témoin des peuples, comme conducteur, commandant les peuples. Voici, tu appelleras une nation que tu ne connais pas, et une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te donne ta splendeur. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne ses voies et l'homme de rien ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, oracle de l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyée. Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en acclamation devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu des buissons s'élèvera le cyprès, au lieu de l'ortie croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une renommée, un signe perpétuel qui ne sera pas retranché. Une chose qui ne cesse de me frapper à la lecture des évangiles, c'est que Jésus semble ne rien faire d'autre que de boire et de manger. Jésus lui-même le reconnaît d'ailleurs quand, parlant à ses adversaires, il dit de lui-même « Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. » Et vous dites « Il est un ivrogne et un glouton. » C'est dans l'évangile de Luc que c'est le plus frappant. Vous relirez l'évangile de Luc et vous verrez que dans l'évangile de Luc en particulier, Jésus est soit en train d'aller à un repas, soit il est à un repas, soit il est en train de rentrer d'un repas. C'est à peine exagéré, okay, mais pas loin de la vérité. Et même lorsque Jésus n'est pas en train de manger, les références à la nourriture abondent tout au long de l'évangile. En Luc 14, Jésus raconte la parabole d'un grand banquet. En Luc 15, Jésus raconte la parabole du fils prodigue qui se termine comment? Par un grand festin, et ainsi de suite. Et donc, nous pourrions nous demander si ses adversaires n'ont pas raison. Jésus n'est-il qu'un ivrogne et un glouton? Pourquoi passe-t-il tellement de temps à des repas? La réponse est qu'il n'y a pas de meilleure façon d'exposer ce que Dieu nous offre dans l'Évangile. Pour le dire en deux mots, dans l'Évangile, Dieu ne nous offre pas seulement son pardon. Il ne nous offre pas moins que ça, on en a parlé hier soir, mais il nous offre plus que cela, bien plus que son pardon. Il nous offre la pleine et entière satisfaction. C'est très différent. Et on va parler de ça aujourd'hui. Pour simplifier, on pourrait dire que si vous pardonnez à quelqu'un, vous lui dites « tu peux partir. Tu es en règle, je n'ai rien contre toi, tu peux partir. » Par exemple, un coupable qui a obtenu un pardon du tribunal est en règle devant la loi. Le tribunal n'a plus rien contre lui, c'est pourquoi il est libre de s'en aller. Et c'est d'ailleurs courant d'utiliser cette image, peut-être vous l'avez déjà entendu, pour illustrer l'évangile. Vous voilà coupable au tribunal, vous êtes criminel, mais coup de théâtre, le juge vous déclare non coupable et vous laisse partir libre. Pourquoi? Parce qu'il a payé la peine à votre place. Extraordinaire, c'est le message de l'évangile. Tout ça est merveilleusement vrai en soi. Seulement ce n'est pas complet. Loin de là.
C'est bien sûr merveilleux d'être déclaré non coupable, mais si vous croyez que Jésus est mort simplement pour vous tirer d'affaire vis-à-vis du jugement divin, vous n'avez pas encore compris l'Évangile. Car dans l'Évangile, Dieu ne dit pas « tu peux partir », mais il dit « tu peux venir ». Tu es le bienvenu à ma table. Assieds-toi à ce repas. Partageons ensemble ce repas. Dieu ne veut pas simplement acquitter des pécheurs, il veut festoyer avec eux. Il ne se contente pas de nous renvoyer quitte, il nous invite à prendre place à la table de son repas. Et cette image du repas qui traverse en réalité l'Écriture, on n'a pas le temps malheureusement de le voir, mais est une image de l'invitation, de la relation, de la satisfaction que Dieu offre à tous ceux qui croient. Et c'est exactement ce qu'on voit ici en Ésaïe. Hier soir, souvenez-vous, nous avons étudié Ésaïe 53. Et Ésaïe 53 contient cette prophétie célèbre qui prédit les souffrances de Christ. 700 ans à l'avance, Ésaïe prédit qu'en temps voulu, Dieu enverra le Christ, Jésus, souffrir et mourir pour les péchés du peuple. Et nous nous sommes souvenus que Jésus ayant payé la peine pour tous nos péchés, nous avons, nous son peuple, en lui, le plein pardon. Maintenant, Ésaïe aurait pu s'arrêter là. Il aurait pu s'arrêter là, en Ésaïe 53, et cela aurait déjà été une bien assez bonne nouvelle, vous ne trouvez pas? Mais le fait qu'il ne s'arrête pas là souligne que Dieu ne se contente pas de nous donner son pardon, il veut nous donner la satisfaction. Et c'est pourquoi Ésaïe 53 est suivi d'Ésaïe 55, où en Ésaïe 55, Dieu ne dit pas « tu peux partir, tu es en règle, j'ai rien contre toi », mais Dieu nous dit « tu peux venir ». Verset 1, « venez ». Ô vous tous qui avez soif, venez, venez à moi, achetez, mangez, même si vous n'avez pas d'argent, venez à moi. Dieu nous invite, et le mot est faible en réalité, il nous ordonne, il nous convoque à venir à lui en disant « cherchez en moi et en moi seul la vraie satisfaction ». Et en parcourant ces versets, j'aimerais que nous posions 3 questions ensemble. La première étant tout simplement « pourquoi ? Pourquoi chercher la satisfaction en Dieu ? Et la réponse se trouve dans les versets 1 à 2. Regardez avec moi. « Ô vous tous qui avez soif, venez vers les eaux. Même celui qui n'a point d'argent, venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain ? Pourquoi peinez-vous pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi donc, et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de mets succulents. » Maintenant, l'image employée ici semble être celle d'un banquet ou d'un festin. Après tout, il est question de lait, de vin et de pain. Et donc vous pouvez imaginer avec moi une grande table couverte d'une nappe blanche et avec dessus le plus grand des festins, les plus somptueux plateaux de fromage. Okay, un agneau rôti, du homard, et pour les vins, les plus grands crus de Bordeaux, ou un bon vieux Porto. Enfin, vous avez l'image, un vrai festin extraordinaire qui nous est décrit ici. Et il y a clairement quelque chose de cet ordre-là. Mais il semble qu'en réalité, l'image employée est assez différente. Pour de nombreux commentateurs, ce n'est pas tant la table d'un festin qui est décrite, que la place d'un marché. L'image que vous devez avoir en tête est donc celle d'un souk, comme on dit en arabe, ou d'un bazar. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller dans un pays du Moyen-Orient, comme Israël, le Liban ou la Turquie. Mais si oui, vous savez de quoi je parle. J'ai moi-même eu l'occasion d'aller à Istanbul, dans ce qu'on appelle le Grand Bazar. Qu'est-ce que c'est ? C'est un marché couvert qui ressemble à un immense dédale de boutiques où on trouve de tout, des tapis, des bijoux, des épices, et plein de nourriture aussi. Et que font les marchands ? Ils crient. Et en particulier, ils crient « Venez ! Venez acheter, manger !» C'est un brouhaha de voix qui cherche à attirer votre attention. Or, c'est l'image qu'on a ici. Que le monde dans lequel on vit est, pour ainsi dire, une gigantesque place de marché. C'est ce que John Bunyan appelle dans Le Voyage du pèlerin, la foire aux vanités.
C'est comme si nous étions à une foire ou sur une place de marché et d'innombrables voix cherchent à attirer notre attention. Elles vantent leurs produits, elles nous promettent satisfaction. Mais quel est le problème ? Comme il est dit ici au verset 2, le problème est que ce qu'on nous présente comme du pain n'en est pas. Que ce qu'on nous vend ne nous rassasie pas. Pour le dire autrement, les voix qui se disputent notre attention ne donnent jamais ce qu'elles promettent. Elles promettent satisfaction, mais elles nous laissent vides. Ou comme le dit un auteur, notre monde est une vaste place de marché où d'innombrables commerçants vantent leurs produits insatisfaisants mais coûteux pour tenter de combler nos désirs en forme de Dieu. Maintenant, qui sont ces commerçants ? Quelles sont ces voies ? Il y en a qui sont évidentes et d'autres qui le sont moins. Si je commence par une évidence, on peut penser à la voie de la publicité. Nous, aujourd'hui, en Occident, nous n'avons plus tellement de places de marché comme celle décrite ici en Ésaïe. On a bien un marché dans la ville d'où je viens, à Mélan. Vous avez à Gardanne un marché, je sais, pour ceux qui viennent de Gardanne. À Marseille aussi, bien sûr. Mais les commerçants ne crient pas tellement « Venez, venez acheter et manger ». Ce n'est pas un marché à la criée, comme on dit. Mais quel est le lieu aujourd'hui où ces mêmes voix se font entendre ? C'est à la télé ou sur Internet, n'est-ce pas, que les publicitaires nous font des promesses mensongères. Et voilà ce que j'entends par publicité mensongère. La pub ne ment pas dans le sens où elle vend un mauvais produit, même si ça peut arriver. Mais non, la publicité est mensongère en ce qu'elle promet satisfaction, mais que son but est de créer l'insatisfaction. Elle dépend du fait que nous sommes toujours plus insatisfaits à chaque achat. Alors, vous pensez comme moi, bien sûr, on n'est pas aussi naïf que ça, la pub, personne n'y croit. Mais le truc, voyez-vous, c'est que même si la pub échoue à vendre un produit particulier, ce qui est généralement le cas, on ne se fait pas avoir, elle réussira quand même toujours à vendre l'idée elle-même qu'à chaque problème de la vie correspond un produit qui peut y remédier. Et que nous pourrions être heureux si seulement nous avions ceci ou cela. Une plus grande maison, une silhouette plus fine, un compte en banque plus garni. Maintenant, vous pensez sans doute que tout cela est encore un peu gros. Je sais bien que ces choses ne vont pas me combler. Si seulement je pouvais m'offrir de plus belles vacances, une plus grande voiture. Je sais, c'est relativement facile de voir que ces choses ne vont pas nous satisfaire ou nous rendre heureux. Mais dans d'autres cas, c'est moins évident. Car à la voix extérieure des publicitaires se dispute aussi une autre voix, la voix intérieure de notre cœur, qui désire. Notre cœur qui désire aussi des choses beaucoup plus légitimes, celle-là. Par exemple, vous voilà confronté à un problème de taille dans votre vie, peut-être un problème au travail, ou dans votre couple, dans votre famille, des tensions qui sont là. Dans ce genre de cas, la voix de votre cœur ne dit-elle pas « Si seulement ce problème était réglé, tout irait mieux ». C'est ce dont j'ai le plus besoin maintenant, Seigneur. Peut-être même c'est sous la forme de prière que notre cœur l'exprime. Seigneur, c'est ça dont j'ai le plus besoin maintenant. Si seulement tu pouvais régler ce problème. Je ne sais pas comment je me suis mis dans une telle impasse, mais si seulement tu pouvais me sortir de là, alors tout irait mieux. Ce que je suis en train de dire, c'est que notre cœur nous parle. Autre exemple avec les inquiétudes. Notre cœur nous parle pas juste par des désirs, mais aussi par des inquiétudes. Quelles sont les choses qui vous tracassent le plus ? Pour lesquels vous êtes facilement inquiet. C'est un vrai test pour savoir ce que vous considérez comme nécessaire à votre bonheur. Quelle est la chose que vous redoutez le plus de perdre en ce moment? Et plus généralement, qu'est-ce qui occupe votre esprit quand vous n'avez rien d'autre à penser? À quoi rêvassez-vous? Quand vous vous ennuyez, que vous n'avez rien à faire, vers quoi se dirigent naturellement vos pensées? Généralement, ce sont ces choses dont nous croyons qu'elles peuvent nous apporter la satisfaction. Et c'est ça le grand mensonge, n'est-ce pas? Ce n'est pas que ces choses que le monde nous offre ou que notre cœur désire sont mauvaises en soi, parce que pas forcément, elles peuvent être de très bonnes choses en elles-mêmes. Mais le mensonge qu'expose Ésaïe 55, c'est qu'on nous les présente comme du pain alors qu'elles n'en sont pas. On nous les présente comme étant la solution, comme pouvant apporter la satisfaction, alors qu'elles ne nous rassasient pas.
dans son livre Les fondements du christianisme, C.S. Lewis explique bien en quoi cette manière de penser est non seulement vieille comme le monde, mais surtout qu'elle est vouée à l'échec. Il dit « Satan a mis dans la tête de nos lointains ancêtres l'idée qu'ils pouvaient être comme des dieux, capables d'agir à leur guise comme s'ils s'étaient créés eux-mêmes, maîtres de leur vie, afin qu'ils inventent quelque sorte de bonheur bien à eux, en dehors et loin de Dieu. » Il parle d'Adam et Ève ici. Et il dit de cette tentative vouée à l'échec est née la quasi-totalité de ce que nous appelons l'histoire humaine. Argent, misère, ambition, guerre, prostitution, lutte des classes, empire, esclavage, la longue histoire terrible de l'homme essayant de trouver à Dieu un substitut qui le rendra heureux. Mais voilà, dit-il, pourquoi cette tentative ne peut jamais réussir. Dieu nous a fait, nous a inventé, comme un homme invente une machine. Si une voiture est faite pour fonctionner à l'essence, elle ne fonctionnerait convenablement avec aucun autre carburant. Dieu a voulu que la machine humaine fonctionne avec lui-même comme moteur. Il est le combustible que notre esprit doit brûler. Ou, écoutez bien, il est la nourriture prévue pour notre esprit. Il n'y en a point d'autre. C'est pourquoi il ne sert à rien de demander à Dieu de nous rendre heureux selon nos propres conceptions, sans se soucier de lui. Dieu ne peut pas nous donner le bonheur et la paix si ce n'est en lui, parce que le bonheur n'existe pas en dehors de lui. Voilà donc pourquoi chercher la satisfaction en Dieu et nulle part ailleurs. Premièrement. Et dans la suite du passage précisément, Ésaïe nous montre qu'est-ce qui peut nous satisfaire. Qu'est-ce que c'est? Et c'est ma deuxième question. Qu'est-ce que Dieu offre pour notre satisfaction? La réponse à cette question est très simple, d'un côté, mais elle comporte une surprise, je crois. Alors imaginez avec moi la scène, vous êtes en train de déambuler sur cette place de marché, les commerçants crient de tous les côtés, venez, venez acheter et manger, et voilà que vous arrivez devant l'étal de Dieu. Qu'a-t-il en magasin? Qu'est-ce que Dieu offre à ceux qui ont soif et faim? Eh bien, voyez le verset 1. Venez, dit Dieu, acheter et manger. Oui, mais quoi? Pensons-nous. Vous voyez le verset 2. Venez, dit Dieu, venez manger ce qui est bon. Très bien, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, regardez maintenant le verset 3. Tendez l'oreille, dit Dieu, venez, venez à moi. Ah ah! Maintenant nous avons compris, n'est-ce pas, que ce que Dieu offre, c'est lui-même. C'est lui-même. Voilà ce qu'il a en magasin. Dieu se présente lui-même comme de la nourriture pour nos âmes affamées, une boisson pour nos âmes assoiffées. C'est aussi simple que ça. Même si on peut être un peu plus spécifique, je crois, parce qu'Ésaïe poursuit, regardez au verset 3, en disant que lorsque nous venons à Dieu, Dieu conclut une alliance avec nous. Quel type d'alliance? Il dit le même type d'alliance éternelle que celle qu'il a conclue avec le roi David en 2 Samuel 7. Une alliance de sa bienveillance fidèle. Ce qui signifie que lorsque vous venez à Dieu, Dieu s'engage par un serment irrévocable à vous accompagner de sa bonté et de sa grâce tous les jours de votre vie jusqu'à ce que vous reveniez dans sa maison pour l'éternité. Bienveillance fidèle. Rien n'est comparable à ça, à la satisfaction de connaître celui qui nous a créés, notre Créateur, et de savoir qu'en Christ, il nous entoure de sa bonté, de son amour et de sa bienveillance pour toujours. Et c'est pourquoi, quoi que ce soit dont vous pensez aujourd'hui, c'est ça dont j'ai le plus besoin, Seigneur, en ce moment. Le Seigneur vient vers vous et il vous dit avec amour et avec tendresse, mais il vous dit non, c'est pas de ça dont tu as besoin. C'est de moi dont tu as besoin. C'est d'avoir ton cœur rempli de l'amour de ton Créateur, de savoir qu'il est pour toi, même quand les circonstances sont adverses, de savoir qu'il te comblera, quoi que tu traverses. C'est de savoir ça qui peut remplir le vide, qui peut étancher la soif, qui peut satisfaire notre faim. C'est tout simple, n'est-ce pas? Mais je vous avais promis une surprise et la voilà. Pourquoi? Si ce qui peut vraiment satisfaire est Dieu lui-même et la connaissance de sa bienveillance fidèle, pourquoi ne pas le dire comme ça?
Pourquoi utiliser tout ce langage figuratif de nourriture et de boisson? Le langage est très sensoriel, vous avez remarqué? Il fait mention de manger et buver, de goûter et se délecter. Il est même question de tendre l'oreille et écouter. Presque chacun des 5 sens sont mentionnés. L'ouïe, l'odorat, le goût, la vue, tout ça est très sensoriel. Pourquoi? Ce qu'Ésaïe veut nous dire, je crois, en utilisant ce langage-là, c'est que la personne de Dieu et son amour ne peuvent nous satisfaire que et seulement si nous en faisons l'expérience, pas si ça reste une théorie. Une simple croyance en Dieu et dans son amour pour nous ne fera pas l'affaire. C'est une expérience de sa fidèle bienveillance à laquelle nous sommes appelés ici et qui peut vraiment nous combler. Je ne sais pas si le nom d'Aidan Tozer vous dit quelque chose. Il était pasteur au Canada au siècle dernier. Et il a écrit un livre célèbre dans lequel il parle de ça, de la possibilité, même de la nécessité d'une connaissance personnelle de Dieu. Et j'aimerais vous le citer parce qu'il évoque le langage d'Ésaïe 55. Il s'agit d'une citation assez longue, mais je pense qu'il est utile de la citer dans l'intégralité. Écoutez bien, il commence par parler de la personne lambda qu'on pourrait croiser dans la rue aujourd'hui. Il dit, pour la plupart des gens, Dieu est une déduction, pas une réalité. Il est une déduction à partir de preuves qu'il considère adéquates, mais il reste personnellement inconnu de l'individu. Il doit exister, pense-t-il, donc je crois qu'il existe. Pour beaucoup d'autres, Dieu n'est qu'un idéal, un autre nom pour la providence ou le destin. Ces notions sur Dieu sont nombreuses et variées, mais ceux qui les défendent ont une chose en commun, ils ne connaissent pas Dieu par expérience personnelle. La possibilité même d'une connaissance intime de Dieu n'a pas même effleuré leur esprit. Tout en admettant son existence, ils ne le considèrent pas comme connaissable au sens où nous connaissons les choses ou les personnes. Voilà donc ce qu'il dit concernant les gens autour de nous, ceux qu'on peut croiser dans la rue. Et puis ensuite, il se tourne vers nous, les chrétiens. Et écoutez ce qu'il dit. Les chrétiens, bien sûr, vont plus loin, du moins en théorie. Leur credo exige qu'ils croient en la personnalité de Dieu. Et on leur a appris à prier « Notre Père qui est aux cieux ». Or, la personnalité et la paternité impliquent l'idée de la possibilité d'une connaissance personnelle. Cela est admis en théorie, mais pour des millions de chrétiens, Dieu n'est pas plus réel qu'il ne l'est pour les non-chrétiens. Ils passent leur vie à essayer d'aimer un idéal et d'être loyaux envers un simple principe. Je ne sais pas si ça fait écho à votre expérience personnelle. Ou peut-être à une façon que vous aviez un fonctionnement au début de votre vie chrétienne. Toujours est-il qu'il ajoute cela, et c'est ça le point clé. Face à tout ce flou, se dresse la doctrine claire des Écritures selon laquelle Dieu peut être connu par l'expérience personnelle. Une personnalité d'amour domine la Bible, marchant parmi les arbres du jardin en Éden. Une personne vivante et toujours présente. La Bible considère comme un fait évident que les hommes peuvent connaître Dieu avec le même degré d'immédiateté qu'ils connaissent toute autre personne ou chose qui entre dans le champ de leur expérience. Et pourquoi? Parce qu'il dit, écoutez, les mêmes termes sont employés pour exprimer la connaissance de Dieu que pour exprimer la connaissance des choses physiques. Oh, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Tous tes vêtements sentent la myrrhe et l'aloès, Cantique des Cantiques. Mes brebis entendent ma voix, dit Jésus. Ce ne sont là que 3 des innombrables passages de la parole de Dieu, mais toute l'Écriture va dans le même sens. Et il conclut en disant ceci. Qu'est-ce que tout cela peut signifier? Sinon que nous avons dans notre cœur des organes par lesquels nous pouvons connaître Dieu aussi certainement que nous connaissons les choses matérielles par nos 5 sens ordinaires. Vous comprenez? Ce n'est pas un simple assentiment intellectuel qui va faire l'affaire. À la doctrine de Dieu, ça ne va pas vous combler. Mais c'est une expérience personnelle de sa bienveillance fidèle envers vous jour après jour après jour après jour. Voilà ce qui donne une satisfaction réelle, capable d'étancher toutes nos autres soifs.
par la grâce de Dieu, de rassasier nos autres faims. Je me souviens à ce propos d'un repas auquel on m'avait invité. C'est à l'époque où je travaillais encore comme libraire. Avant d'être pasteur, je travaillais comme libraire. Et c'était au moment de ce qu'on appelle la rentrée littéraire, c'est au mois de septembre, quand tous les livres sortent. L'éditeur Gallimard avait l'habitude d'inviter des libraires pour un dîner promotionnel. C'était un peu une sorte d'opération séduction où ils nous présentaient tous leurs nouveaux livres dans l'espoir, et ils nous faisaient un bon repas, dans l'espoir qu'on les mette en avant dans nos magasins. Et l'endroit qu'ils avaient choisi pour ce repas était l'un des plus prestigieux palaces de ce qu'on appelle la Riviera alémanique. C'est en Suisse, c'est un endroit où c'est que des gens extrêmement riches, des palaces extrêmement luxueux. Je me souviens de cet endroit, il y avait 4 à 5 serveurs par table, 20 services. J'ai jamais mangé dans un endroit comme ça avant ni après, c'était une expérience d'une vie. Mais ce qui s'est passé, c'est que tout a commencé par un cocktail dînatoire dans les jardins du palace. Et c'était tellement bon qu'au moment de passer à table, j'avais plus faim. J'avais tellement mangé au cocktail, je m'étais rassasié des bonnes choses. On avait beau me présenter les plats les plus exquis, je pense qu'on m'a jamais présenté de nourriture aussi extraordinaire dans ma vie que ce qui était présenté à table. Et j'en avais plus besoin. J'y ai goûté, c'était bon, mais j'avais plus besoin de ça, ayant été rassasié déjà par quelque chose de bien meilleur avant. Et c'est pareil pour nous avec Dieu. Si notre cœur est rassasié par une expérience personnelle, quotidienne de son amour, nous n'aurons plus besoin de courir après ce que le monde nous offre, nous n'avons plus besoin de ces choses. Bien sûr, si Dieu nous donne les biens de ce monde, nous pouvons jouir avec reconnaissance. La Bible dit, il n'y a pas de mal à ça, mais nous ne sommes plus esclaves de nos désirs. Parce que nous avons goûté et nous nous sommes rassasiés de quelque chose d'infiniment meilleur, à savoir la bienveillance fidèle de notre Seigneur. Et je sais que pour moi-même, pour ce qui me concerne, que si je ne commence pas ma journée en me mettant devant le Seigneur, en ouvrant sa parole, en me laissant nourrir par lui, en prenant du temps à parler avec mon Seigneur, ma journée est remplie d'inquiétude, remplie de désirs que je n'arrive pas à contrôler, de frustration, de colère, parce que je n'ai pas éteint mes appétits en me nourrissant de la bonté de Dieu. Et toi-même, tu sais très bien de quoi je parle, n'est-ce pas? J'en viens à ma troisième et dernière question. Nous avons demandé d'abord pourquoi chercher la satisfaction en Dieu, parce qu'il n'existe pas en dehors de lui. Qu'est-ce que Dieu offre pour nos satisfactions? C'est lui-même, il n'y a pas autre chose. Mais il reste une dernière question à laquelle notre passage répond, et c'est celle du comment. Comment trouver notre satisfaction en Dieu? La réponse est encore une fois très simple, et elle s'accompagne de 2 promesses. Voyons d'abord la réponse. Comment trouver notre satisfaction en Dieu? La réponse d'Ésaïe se trouve dans les 12 impératifs qui parsèment notre passage. Vous avez remarqué, est-ce que vous avez ressenti l'urgence de l'invitation? 12 fois Dieu nous commande de faire quelque chose. Oh, vous tous qui avez soif, venez, venez, écoutez, venez encore, venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Et puis dans les versets 6 et suivants, que j'aimerais qu'on regarde maintenant, il ajoute, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, et retournez à l'Éternel. L'invitation de Dieu est trop belle pour être refusée, trop urgente pour être retardée. C'est maintenant que Dieu nous dit de venir ou de revenir à lui dans la repentance et la foi. Si donc en pensant à la semaine écoulée, en m'écoutant maintenant, en pensant à la semaine qui vient de se passer, vous ne pouvez que constater que vous vous êtes éloigné du Seigneur. Que cette expérience personnelle n'est peut-être pas celle que vous avez vécue cette semaine. Si vous reconnaissez que vous avez cherché à satisfaire ailleurs les désirs de votre cœur, maintenant est le moment de revenir au Seigneur. Pas plus tard, là maintenant. Venez, venez à moi. Or, ce commandement, et c'en est un, c'est un ordre, mais il s'accompagne de 2 promesses, parce que notre Dieu est bon, il sait qu'on a besoin d'encouragement pour venir. 2 promesses. La première, versets 8 à 9, regardez, c'est que Dieu est plus différent de vous que vous ne pouvez l'imaginer. Et la deuxième, versets 10 à 11, c'est que Dieu est plus proche de vous que vous n'osez l'espérer. Voilà les 2 promesses que Dieu vous fait pour retourner à lui et à le faire maintenant. D'abord,
D'abord, Dieu promet, et c'est une merveilleuse promesse, qu'il est plus différent de nous que nous ne pouvons l'imaginer. Ou pour le prendre au mot, il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Dieu est différent, autrement dit. Il n'est pas comme nous. Maintenant, dites-moi, avez-vous déjà entendu des gens, vous l'avez peut-être fait vous-même, je l'ai fait, je sais, avez-vous déjà entendu des gens citer ces versets pour expliquer les mystères de la providence, par laquelle Dieu orchestre les choses de façon parfois surprenante dans votre vie? Voilà, quelque chose se produit par exemple d'inexplicable dans votre vie, vous ne savez pas pourquoi Dieu l'a permis et vous dites, qui sait ce qu'il fait? Ses voix ne sont pas nos voix. J'ai déjà compris ce passage, je l'ai toujours compris en réalité comme ça. Mais dans le contexte, comme parlant donc du mystère de la providence de Dieu, mais dans le contexte, ce n'est pas de ça dont il parle. Car ce dont il est question, c'est de l'amour de Dieu, de sa compassion, verset 7, regardez. Il dit que le méchant abandonne ses voies et l'homme de rien ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, qu'il retourne à notre Dieu qui pardonne abondamment. Essayant dit ça, que Dieu pardonne abondamment, qu'il explique pourquoi en disant « car ces voies ne sont pas les nôtres ». Ces voies ne sont pas les nôtres, donc dans le sens où nous sommes si profondément rancuniers, à compter les points, à faire payer, si réticents à pardonner. Eh bien, dit Ésaïe, vous ne pouvez pas être plus dans l'erreur que lorsque vous pensez que Dieu est comme vous, parce qu'il ne l'est pas. Son amour est sur un autre plan. Dieu dit ici, venez à moi pécheurs, parce que je ne suis pas comme vous justement. Mais mes voies ne sont pas les vôtres, mes voies sont celles de la compassion. Je pardonne abondamment. Et donc peut-être ce matin, vous pensez, c'est quoi honnêtement? Je crois en Dieu. J'aime Jésus, je crois en l'Évangile. Mais quand tu me parles d'expérience personnelle de Dieu, d'expérience quotidienne, si je suis totalement honnête, en regardant la semaine écoulée, j'ai l'impression de m'être éloigné à 1000 km de Dieu. C'est peut-être pas ce que vous diriez, mais c'est ce que vous ressentez, certains. Eh bien voilà ce que nous dit Ésaïe 55. Le chemin du retour vers Dieu, le chemin du retour vers lui n'est pas de faire demi-tour et de marcher les 1000 km jusqu'au point où vous allez commencer à vous détourner de lui, et peut-être que Dieu ajoutera encore quelques centaines de kilomètres pour faire bonne mesure. Le chemin du retour vers Dieu, c'est de faire demi-tour. Et il est là. Si vous vous êtes éloigné de lui de 1000 km, c'est simplement de faire demi-tour. Ça implique de mourir à soi-même. Il faut se repentir pour cela. Mais c'est tout ce qu'il faut pour revenir au Seigneur. Car il pardonne abondamment. Pas comme nous. Dieu est plus différent donc de nous que nous ne pouvons l'imaginer. Et j'en termine par là. Deuxième chose. Dieu est plus proche de nous que nous n'osons l'espérer. La bonne nouvelle, voyez-vous, qu'on voit dans les versets 10 et suivants, n'est pas juste que Dieu est aussi différent de nous que le ciel est élevé au-dessus de la terre. La bonne nouvelle surtout est que Dieu s'est révélé du ciel sur la terre en nous donnant sa parole. Il s'est approché de nous, verset 10, regardez, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyée sur terre. La parole est descendue. Dieu nous a donné sa parole. Et par elle, nous avons accès à lui. Nous n'avons pas besoin de monter au ciel ou de descendre dans les profondeurs de la mer. La parole est tout près de nous. Elle est là. Elle est vivante. Elle est puissante. Et par elle, nous pouvons faire une rencontre personnelle avec le Dieu de la Bible. Si seulement nous nous attendons à le rencontrer lui. Dans la méditation de sa parole, dans la prière quotidienne. Mais ce n'est pas tout. Car dans un autre sens, Dieu est encore plus proche que ça. Verset 11, regardez. Ma parole qui sort de ma bouche. Au commencement était la parole.
Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair. Ma parole qui sort de ma bouche, dit l'Éternel, ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. C'est presque comme si la parole est une personne, vous ne trouvez pas? Comment une parole peut-elle exécuter et accomplir avec succès ce pourquoi je l'ai envoyée? Le verset 10 parlait de la pluie et la neige qui descend du ciel. Eh bien, ce n'est pas la seule chose qui est descendue du ciel, n'est-ce pas? Comme Dieu a marché parmi les arbres du jardin, il est revenu marcher parmi nous. Et si vous voulez savoir à quel point Dieu s'est approché, il vous suffit de regarder à la croix. Le Fils de Dieu, dans toute sa gloire, est descendu du ciel, et il nous a trouvés affamés. Et il nous a nourris du pain de son corps. Il est descendu du ciel et il nous a trouvés assoiffés. Et il a étanché notre soif par son sang. Jésus est le roc qui a été frappé, mais c'est de lui que jaillissent des fleuves d'eau vive. Christ est le pain du ciel, brisé pour nous, mais c'est en lui que nous sommes rassasiés. Et c'est un festin auquel il nous invite. Et ça commence par un avant-goût de ce festin ici, dans quelques instants. Jésus n'est pas venu juste pour nous donner le pardon. Il est venu nous donner la pleine et entière satisfaction. C'est pourquoi ce matin, entendez-le vous dire, non pas tu peux partir, tu es en règle, j'ai plus rien contre toi. Entendez-le vous dire, tu peux venir. Viens à ma table, tel que tu es, repentant, ta foi placée en moi. Je t'invite à ma table. Que ce soit vraiment notre désir à chacun ce matin de venir à Christ par la foi. J'invite à la prière.